où Aïdjo quitte le pays, il y avait tellement d'argent qu'il avait, dit-on, logé une partie aux États-Unis pour des générations futures. En très peu de temps, les gars ont tout bousillé. C'est pas des gestionnaires. C'est pas des gestionnaires. Ça dit que quand on te dit que le Cameroun a été armateur, quel autre pays africain a eu des navires, a eu l'équivalent d'un camship? Il n'y en a quasiment pas. Quasiment pas. Voilà ce que le Biya a détruit, mais de manière quasi méthodique, tout ce que Biya a fait. Il y a récemment une image qui a circulé. Je crois que c'était le train que recevait Aïdjo à l'époque avec un président français. Regarde ce train-là, même si l'image est en noir et blanc. Regarde le niveau de luxe dans ce train. De luxe en première classe. J'ai dit luxe. Donc, tu vois qu'il a détruit le pays parce qu'il n'avait pas du tout l'intention de travailler. Encore moins de le développer. Et dans son esprit, il est venu servir ceux qui n'avaient aucun intérêt à ce que le Cameroun se développe. Et c'était à lui d'exécuter la sale besogne. Et il a tout fait pour cela parce qu'il a tout détruit. Tout. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Tu sais, et nous comptons sur un bon président parce que je reste persuadé, moi je ne suis pas ingénieur, hein, mais je reste persuadé que si le Cameroun fait rentrer tous les ingénieurs, moi je serais favorable qu'il le fasse, les enferme dans une pièce et leur dit design et tout ce que tu veux, et leur dit les gars, vous êtes enfermés là-dedans, vous ne sortirez de cette pièce qu'après avoir designé un véhicule made in Cameroun. Les gars sont capables de le faire. Voilà, rien n'est impossible. Donc je dis, faut pas. Moi, j'ai arrêté de discuter, d'échanger avec des gens qui défendent Biya, parce qu'il n'y a rien à défendre. Tu peux pas détruire tout ce qu'un homme a fait. On parle de plus de 200 entreprises. Regarde la Cameco. Regarde Cameco. Ce que c'est devenu. Sopicam, Camraï, Semery. Sur des blés. Je pourrais ajouter quelque chose aussi à 225. Le problème, le problème aussi, monsieur Essetou, c'est que monsieur Paul Biya ne met pas des bonnes personnes aux bons endroits. Les quelques personnes qui sont revenues au Cameroun, qui ont apporté leur qualité, leur expertise et qui ont développé. Vous avez eu le cas, par exemple, du gars du Nord qu'on appelait Modeste Mopa. Modeste Mopa, quand il est arrivé aux impôts, le gars a engagé des réformes incroyables. On dit que les collectes et les recettes fiscales avaient atteint un maximum du jamais vu au Cameroun. Vous voyez, le gars, il arrivait déjà à taxer toutes les compagnies de mobile money et tout ça. On te parle en termes de milliards de francs qui rentraient. Vous avez vu ce qui s'est passé. Le directoire, le groupe du JICAM et tous ces gens sont allés faire une lettre et on l'a fait virer. Et pourtant, la Banque mondiale avait demandé, ça c'est de l'interne, la Banque mondiale avait demandé que ce gars soit le futur ministre des Finances. Ça, je peux vous le dire. Hein. C'était garanti, c'est un monsieur sur le plan international. Il a une renommée incroyable. Le Modeste Mopa dont vous avez entendu parler. Mais c'est ça le problème du Cameroun. Il est où aujourd'hui? On l'a viré. Ngongo a signé, allé demander au chef de l'État, on l'a envoyé au FMI, il est retourné au FMI. Il va un peu lire sur lui, tu vas voir. Homme intègre, pas les histoires qu'on raconte là. Le gars je dis, tu vois, les recettes fiscales, c'était du venez voir. Et depuis qu'il est parti des impôts, regarde où on en est avec M. Moutazé, ce qui est en train de se passer. Vois-moi la période. Le gars a taxé MTN, Orange n'avait jamais payé autant d'impôts pendant sa période, quand il était là. Il a digitalisé tout. Tout était digitalisé. Même les compagnies aériennes qui atterrissaient au Cameroun, les assurances là, les gars payaient comme du jamais vu. On n'avait jamais vu. Air France a débloqué des milliards et des milliards qu'ils ont payés à l'État du Cameroun avec ces réformes qu'il a eu à faire. Donc tu vois un peu que sur le plan, les réformes parmi la fiscalité et tout ce il a refoué tellement d'argent dans les caisses de l'État. Et aujourd'hui, vous avez eu le 16 janvier en 2020, quand le président du JICAM est allé faire sa lettre, il a écrit au président de la République en disant que non, honnêtement, ils n'ont jamais payé autant d'impôts. Et puis voilà, il sacrifiait le gars. On l'a carrément viré. Il a été viré. Hein. Ce n'est pas qu'il a été viré. C'est l'État du Cameroun qui le fait quitter. Ah, mais je crois qu'il avait démissionné. Non, il n'a jamais démissionné. C'est l'État du Cameroun. C'est M. Ngongo qui a signé, il est allé voir le président, on a signé, il n'a jamais démissionné.
Ah, quand même, ça, je savais pas. On l'a foutu à la porte. Encore heureux qu'ils soient même partis du Cameroun parce que Oui. tout le monde connaît le sort qu'on a réservé à Forginam, qui est toujours des chantiers navals, qui est toujours en prison et ils ont nommé, je crois que le chantier naval est déjà à 2 ou 3 directeurs. Le chantier naval était connu au niveau international et beaucoup de navires accostaient au port de Douala pour acheter les services du chantier naval. Voilà. En fait, ces gens n'aiment pas ceux qui sont là pour penser, pour Exactement. C'est dans leur ADN. Ils détestent ça. Et je vous dis, il y a même, c'est toi qui parlais tout à l'heure de 2005, de 2025 de médiocre. En fait, le régime, le système bien a développé une culture de médiocrité. Et à chaque fois qu'il veut implémenter quelque chose dans l'esprit des gens, ils ont des éléments de langage tout faits. Et celui de la médiocrité était, tu veux montrer que tu travailles plus que qui. Regardez un peu comment tu m'as de parler là, s'il vous plaît. Je vous assure, ça me rappelle un peu l'émission que j'ai vue de Valérie Ndongo avec Maurice Kamto. Les émissions de télé au Cameroun, ils ne peuvent pas inviter l'intelligentsia pour venir parler du mérite camerounais. Non, jamais. De ce qui n'a pas marché comme ça. Non. Ils sont dans des bêtises. Dans des bêtises. C'est fait à dessein pour distraire les personnes. C'est fait à dessein. C'est fait à dessein. Moi, je suis sûr que même M. Valérie Ndongola, il a été bien menacé parce que eux, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Parce que les vidéos, c'était comme pour la parler à la jeunesse, mais ça s'est transformé parce que le gars, il a fait un déroulé, vous comprenez? C'est ça le problème. C'est fait à dessein au Cameroun. Même quand ils viennent pour des sujets là, ils savent déjà de quoi ils vont parler et on leur dit de ne jamais parler de ci parce qu'ils reçoivent des perdièmes. Ils reçoivent des perdièmes. À la sortie, chacun a une enveloppe, il fait une décharge. C'est comme ça que ça marche, tous ces gens-là. Il y en a des intellectuels, des personnes qui ont vraiment qui ont un charisme intellectuel très avancé au Cameroun. Il y en a beaucoup. Hein. Il y en a plein. Mais le problème, c'est qu'on ne leur permet pas de s'exprimer. On ne les permet pas. Ce sont des menaces, ce sont des, je sais pas, tout ça. Vous voyez, c'est incroyable. C'est ça la réalité. Et on pousse toutes ces personnes à s'exiler. On les pousse à partir du Cameroun. Regardez même le monsieur qui a fait l'interview hier, l'autre jour, il y a quelques jours, l'extrême nord, quand il vient dire, ah, nous s'excuser. Vous avez vu le monsieur qui a pris le micro pour essayer de dire que oui, on revient dans la table, vraiment, on est tous avec le RDPC, tu comprends un peu, mon frère? Donc, c'est ça, c'est fait à dessein. C'est insultant, mais c'est la réalité. Pourtant, dans ce même RDPC, il y a des jeunes qui sont très calés. Mais on s'arrange toujours à mettre les médiocres. Une télévision vient faire la promotion des vendeuses de je ne sais pas quoi, comme quoi c'est des modèles de réussite pour la jeunesse camerounaise. Vous vous attendez à quoi? Ce genre de choses. Donc les réalités sur le terrain sont totalement, désolé 225, mais le nord du Cameroun, comme vous le dites, nous on le sait, hein, le seul problème c'est comme je vous l'ai dit, c'est toujours du tribalisme. Parce que même quand M. Cabral était en Gaoundéré l'autre jour, dans ces quelques échanges qu'il a eu avec des gens, c'est toujours parler du tribalisme. Ça, j'ai mes frères qui étaient en Gaoundéré avec lui, et quand il était à Tigné, le gars, il parlait que de ça, que il ne faut pas laisser l'Obamileke là, tu comprends un peu. Donc vous voyez que c'est toujours dans ce sens en fait. Ah bon, il disait ça? Et bien sûr, il le disait. Tu vois, dans le... Mes frères qui l'ont dit, parce qu'ils savent que c'est le seul moyen de diviser des gens. Le seul moyen de diviser des gens. Mais vous avez vu que le Ataradi a fait une autre... Bon, c'est pas correct. Je pense que la télé ne doit pas s'impliquer à ce niveau. Apparemment, il a demandé qu'il interrompe la promotion de son livre pour le fédéralisme communautaire. Il a ordonné au préfet d'exécuter. Je pense que c'est pour ça qu'on a dû lui demander de quitter le territoire du Nord. Il me semble, non? Oui, on lui a demandé, oui, c'est exactement. Voilà. Donc il parlait de ça un peu aux populations, parce que en fait, la campagne n'a pas déjà commencé. Ah oui, ok. Oui. Il est allé au Nord pour faire la promotion du tribalisme. C'est ça, exactement. Voilà, c'est ni plus ni moins. Mais je vous dis ce qui m'en est revenu. Moi, je vous dis ce qui s'est passé. C'est ce qu'il disait. Il parlait toujours de ça, de séparation. Ne laissez pas ces gens parce que vous comprenez un peu.
C'est ça un peu qui fait mal, parce que moi, je ne comprends pas comment même Mokhtar, qui est dans son bureau, peut permettre des choses comme ça. Mais c'est pour ça que je vous dis, les bandits, quand ils se remettent ensemble, c'est parce qu'ils ont un intérêt commun. Je pense qu'il y a des enveloppes qui se partagent. Oui, Et puis, Monta pour l'instant, c'est le bras droit de Kabalibi et tous les marchés que Kabalibi gagne, c'est Morta qui oui, c'est lui qui est devant. ne sont pas devant. Voilà, donc ces deux bandits qui travaillent ensemble, tout simplement. Si, c'est lui qui est devant, en fait. Mokhtar, son travail, c'est de manipuler les populations. Parce que ce qu'il fait habituellement, quand Kabal parle, lui, il traduit en foulée. Et puis, il essaie de traduire. Et puis, c'est ça. Le problème, c'est que eux, ils ne font pas de la politique comme ce que vous, les membres du MRC, font. Ils parlent des problèmes, et puis ils parlent des solutions, et puis ils essaient d'expliquer à la population, voilà ce qu'on va vous apporter. Eux, ils ne parlent pas de ça. Ils n'ont pas ce genre de plan. Eux, ils parlent plutôt, ils vont sur du tribalisme et sur des personnes. Comprenez? Ils vont sur des personnes. Non, c'est pour ça qu'il faut que le. C'est dommage que Mme Mugo ne soit plus sur ce panel, sinon elle aurait écouté ce que tu disais par rapport à la façon de battre campagne dans le Nord, parce que c'est vraiment essentiel. Hein. Non, et c'est tout est là, et c'est tout peut vous le dire, et c'est tout, je pense qu'il est là, il nous écoute. Ah non, sur la En réalité, sur le Nord, moi, je parle de 237, pardon. 237, moi, je peux vous le dire, la manière de battre campagne au Nord est très, je dis, c'est quelque chose de très délicat. Les populations chez nous sont très sensibles aux petites choses. Je ne sais pas si vous me comprenez, aux petits détails, en fait. Et c'est très important de se rapprocher vraiment des gens qui ont cette capacité de pouvoir analyser un peu plus, de pouvoir comprendre. Parce que nous, au Nord, on s'attache beaucoup aux leaders. Soit les leaders, soit les chefs religieux. C'est comme ça que ça marche chez nous. Exactement. Les chefs religieux. Oui, mais par contre, ça c'est pour ceux qui sont normalement pas très développés, parce que l'intelligentsia du Nord, la nouvelle, en tout cas la nouvelle générale du Nord, sont les gens qui sont même beaucoup plus en sous-marin. C'est comme par exemple mon ami Ouma dont je vous parlais. Non, le gars est inexistant. On ne veut même pas savoir même qu'il est camerounais. Oui, je suis d'accord avec toi. Ça, les gars et les personnes évitent beaucoup de se faire remarquer, parce que plus tu te fais remarquer, plus le mépris s'installe. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est ça le problème, en fait. On a beaucoup de personnalités, je connais beaucoup. Moi, j'ai beaucoup de membres de ma famille vont aux États-Unis, ils sont dans l'aviation. J'ai même un de mes petits neveux qui est carrément commandant dans l'armée américaine. Commandant dans l'armée américaine, carrément. C'est des gens qui sont très simples, sont posés, ils sont très. Quand il vient au pays, tu peux même pas savoir qu'il est dans l'armée américaine. Exactement. Tu peux pas savoir qu'il est là, oui. Tu peux pas savoir qu'il est dans l'armée américaine, mais nous sommes très discrets et puis on évite d'afficher. C'est ça le problème. Donc, comme j'ai dit, vraiment, il faudrait voir les méthodologies, comment vraiment aborder la campagne électorale dans le Nord. C'est très important. Vraiment très, très important que les membres de l'opposition puissent avoir. Parce que M. Kabila, l'autre jour, quand il était là-bas, Mokhtar s'est arrangé à ce que ce soit dans des milieux un peu, comment on dit, des pertes. Parce que chez nous, nous avons des quartiers. Hein. Quand vous allez dans la Damawa, vous avez des Sabongari, où vous avez beaucoup une connotation un peu, des personnes un peu ouvertes, quoi. Oui. Des personnes qui ont voyagé beaucoup, sont sorties. Alors quand vous allez dans l'Est, à Garoua-Boulaye, ça, c'est des gens qui ne sont même pas allés à Yaoundé. Garoua-Boulaye. Voilà, ils sont Kaélé, tout ça là. Kaélé, tout ça. Donc quand vous allez dans ces secteurs-là, il y a des manières de les prendre, vous comprenez? Il y a des manières de leur En passant, mon propre frère, mon petit frère, sa femme est de Kaélé, hein. Il est parti, puis il est dans le Bir. Lorsque ça sévissait encore beaucoup au nord là-bas, il était allé dans les forces armées. Il est tombé, je te dis, amoureux d'une petite fille de Kaélé. Oh, je dis, tu vois, tu as encore la pépite là qui ne sont pas encore totalement gâtées. Oui, non. Avec la mondialisation. Il vivra heureux, lui. Non, je te dis, je te dis que, mais je te le dis, attends, tu parles à qui là? Mais je te dis bien, quand on parle de bien, ça veut dire qu'une femme qui est là pour l'élévation de son mari, tu comprends? Une femme qui est là pour l'élévation de son mari. Je te dis, je te dis que non, tu peux pas croire. C'est Mbia qui nous a tués. Cette diversité-là qu'on devait avoir au Cameroun, tu comprends? C'est cette diversité-là qu'on devait avoir au Cameroun. C'est-à-dire qu'on devait avoir au Cameroun quelqu'un qui s'élève dans le littoral, il peut prendre sa femme au fin fond de Kousséri. Un gars qui coupe des Kousséri, il a sa femme qui vient du... C'est-à-dire qu'il devait avoir ce brassage pour qu'on ait vraiment une originalité camerounaise.
Ça devait être incroyable. Biya a amené les gens, il a amené les gens à se retrancher dans les retranchements. Et ce qui devait nous régir, ça devait être des lois et des valeurs culturelles qui devaient nous régir. Ça fait qu'on devait être un peuple tellement beau, diversifié, compétent. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en est là? On est là avec des gens qui disent nous gouverner, mais qu'on a l'impression qu'ils sont complètement en déphasage avec le monde. Parce que c'est ce qui se passe. Parce que quand je regarde, et ceux qui sont les sympathisants du régime en place, ceux qui sont les connivences au régime en place, et ceux qui nous dirigent, mais les gars sont complètement en déphasage avec l'évolution du monde. Je dis en déphasage. Non, mais le problème aussi, 225, tu sais, moi, le voyage, c'est quelque chose de très important dans une vie. Tu sais que les gens qui n'ont rien, parce que tu sais, le peuple camerounais, je comprends aussi, nous sommes une jeune démocratie. Je peux même pas dire une démocratie, une dictature. Parce que tu sais, il y a des gens qui n'ont vu que Paul Biya dans leur vie. Ils ne s'imaginent même pas qu'on peut avoir 3, 5, 6 présidents en même temps en moins de 15 ans. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Donc les gens n'ont pas cette mentalité. Je sais pas. Le cerveau ne l'a même pas encore accepté, en fait. Tu vois un peu la réalité. Moi, par exemple, dans ma famille, mes parents, je parle de mes aînés qui ont 65 ans et plus, les 70 ans, ils me disent que bon, eux, ils pensent que M. Paul Biya, après, il faut que Franck entre à la présidence. C'est chez lui, c'est ça, la maison de son père. Tu comprends? Merde. Ils ne comprennent. Oui, je te dis, ils le disent. Ils le disent parce que ben, c'est l'héritier de son père. Si c'est lui ou bien c'est l'autre, là, Junior, c'est lui qui sera à la présidence, à étudier. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'ils ne s'imaginent même pas. Donc, imagine un peu à quel moment il faut encore redescendre pour leur expliquer que, mais non, Paul Biya, en fait, c'est le chef de l'État, mais il travaille pour le peuple. C'est nous qui l'avons mis là. Et puis maintenant, après les élections, si tu vas voter, c'est possible que ce ne soit plus lui. Ça peut être Cabral, ça peut être Camto, ça peut être... Tu comprends? Mais lui, dans sa tête, non, parce qu'il est né avec Paul Biya, il a grandi avec Paul Biya, et pour lui, Paul Biya est là parce que c'est le roi, c'est le dieu. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est un peu ça. Parce que j'ai même posé la question l'autre jour à un de mes oncles qui était dans la délégation qui ont reçu une Congo. J'ai dit, mais toi, vous parlez de soutien d'un homme de 92 ans, toi-même qui parles là, te voilà chaque fois ici, là où tu es à l'hôpital, la prostate, les ceci, tu fais pipi sur toi partout, tu as plus de 70 ans. Toi, tu dis que le monsieur de 92 ans là, toi, dis-moi un peu, toi là, si on te dit que va maintenant gérer le Cameroun, là, toi, tu peux aller gérer le Cameroun. Il me dit, ah, Missoumi, je suis fatigué. Tu comprends? Il peut dire que je suis Il te fatigué. dit qu'il est fatigué. Toi, tu es fatigué, mais toi, tu viens de que soutien un papa de 80 combien d'années. Mais est-ce que tu es même sérieux? C'est quand tu lui parles terre à terre comme ça, qu'il comprend et il dit que ah, Gongare Goro. C'est vrai ce que tu dis. Hein. Un monsieur que lui-même, il n'a jamais vu. Il n'a jamais vu. Il voit sur la photo. J'ai eu une discussion un jour avec mes frères aussi une fois. Oh non, vraiment, tu sais que même la jeunesse avec même Franck Biya là, Toho Sankari, ça peut être bien. Je lui ai posé l'action de savoir que tu as entendu la voix de Franck Biya. Il dit comment ça? Il dit que Franck Biya est bègle. Il est sourd et muet. Il ne comprend pas, il ne parle pas. Il dit comment ça? Il dit non, il est sourd, il est muet. Il dit comment ça? Je dis bon, est-ce que tu as entendu sa voix? Il me dit non. Il dit bon, mais il est sourd, il est muet. Bon, on va voir un président qui ne parle pas. Il dit ah, je ne savais pas. Non, mais est-ce que tu vois un peu comment les mentalités sont trop petites? Et même mes amis, j'ai des amis, pareil, quand j'étais à Ebolo Vadéman, j'ai posé la question. J'ai dit mais les gars, est-ce que vous savez que le type là, il est sourd et muet? Il dit mais comment ça? Il dit mais il est sourd et muet, comment? Il dit mais est-ce que tu as... Et ils se posent la question tous, mais c'est vrai, est-ce que quelqu'un ici a entendu sa voix? Est-ce que tu me suis? Et tout le monde dit, c'est vrai qu'on n'a jamais entendu sa voix. Je dis, bon, quelqu'un que vous n'avez jamais entendu sa voix, vous voulez qu'il soit président comment? Il vient vous gouverner comment? Tu vois? Et là, il réalise en fait que, et c'est vrai, même sa voix, on ne connaît pas. Hein. Je ne sais pas si tu me comprends un peu. Donc, imagine un peu le peuple camerounais. Je parle des gens de population du sud du Cameroun. Bon, va alors maintenant faire le même scénario chez moi dans le nord. Imagine, c'est la profondeur totale. Ils ne se rendent pas compte. Hein. Regarde les déroulés dans des panels. Oh, vraiment, on n'a pas de route. Ça veut même dire quoi? Les Bamileke ont pris ceci, ils ont fait ceci, ils ont fait ci. Écoute, je lui dis, mais j'ai demandé à un autre sur un panel l'autre. J'ai dit, mais la société sous-bois a été gérée pendant des années depuis la présence de la première dame, qui était Jeanne Renbia. Elle était la deuxième exploitatrice du bois dans le sud et dans l'est. Et puis quand elle est décédée, elle a laissé les compagnies à M. Franck Biya, Emmanuel Biya, dont les camions que tu vois passer à l'est là, sur 100 camions, il y avait à une certaine époque, il y avait 80 camions qui appartenaient à M. Biya. Donc il n'a jamais pu vous faire une route. Vous laissez M. Franck Biya qui a exploité ces forêts pendant des années. Vous partez prendre le petit Bamileke qui a une licence pour prendre 15 billes de bois par mois.
Je ne sais pas si tu me comprends. Et le gars, c'est là où il réalise que mais c'est vrai. J'ai dit, mais vous êtes dans quel combat? Expliquez-moi. Et depuis sur des panels, il n'y a personne qui a eu ce point de vue en disant que mais c'est vrai quand même. Personne. Personne, tu vois? Alors que c'est quelque chose de réel. Mais tu n'as pas vu les recettes de l'État pour ce qui concerne les recettes de l'État dans le bois. Mais c'est là où tu réalises que mais attends, les gens sont même dans quelle bulle même? Au lieu de venir défendre un bilan, on te dit que le bois a donné c'est 8 000 francs, c'est 18 000 francs, je me rappelle même plus. En fait, je me demande, moi, la question que je me suis posée quand j'ai écouté ça, je dis, mais attends, les cas, on gouverne les zombies au Cameroun ou bien c'est ça? Napoléon, tu peux ouvrir ton micro, hein, on partage. Hein. Oui, même 237. Oui, tu peux ouvrir ton micro. On ouvrir à tout moment, hein, on cause. Parce que, en fait, ce qui m'étonne, c'est que, moi, je me demande, quand on dit que, attends, une bille de bois coûte combien? Comment vous pouvez faire comprendre que l'argent qui a produit toute une année, une activité dont le prix de une seule matière fait au moins 15 fois, au moins 20 fois? Attends, je vais te donner une anecdote, tu seras très surpris. J'ai eu des contrats, des projets avec des Américains. Et est-ce que tu sais que il y a une compagnie américaine au Cameroun qui est installée, basée à l'est du Cameroun, qui exploite depuis plus de 23 ans aujourd'hui le bois d'ébène. Le bois d'ébène que tu vois est un truc très rare. Très rare. Le bois d'ébène que tu vois est utilisé dans la base de toutes les voitures dans le monde. Est-ce que tu le sais? Comme quoi? Ceux qui exploitent ça, le bois d'ébène, c'est le meilleur ami de Donald Trump depuis plus de 20 ans. Merde. Tu vois un peu? Depuis plus de 20 ans, c'est tu te rappelles, tu vas taper sur Internet, monsieur Dinard, Bob Dinard, qui exploite le bois d'ébène au Cameroun depuis plus de 20 ans. Bob Dinard, Dinard, c'est celui qui, celui qui fait dans les guitares, non? Les guitares. Oui. La compagnie existe à l'est du Cameroun. Si je te raconte une petite masse comme ça de bois d'ébène, si je te dis combien elle coûte, ils achètent ça chez les pygmées et les gens qui vont le couper en forêt. Je dis un petit morceau comme ça est payé dans les peut-être 40 000 francs CFA. Si je te dis ce petit morceau, combien il est vendu, plus de 3 000 euros. Merde. 3 000 euros. Je connais des familles là-bas qui ont perdu leurs parents que le dos, parce que tu dois le transporter, ce petit morceau, dans la forêt, sur peut-être 15 à 25 km parfois, pour l'amener dans cette compagnie qui rachète le bois d'ébène. Pour l'exporter. Merde. Plus de 23 ans aujourd'hui. Monsieur Bob Dinard, le meilleur ami de Trump. C'est pour ça que quand tu vois le discours de Trump, il dit souvent que les hommes d'affaires viennent être milliardaires dans vos pays, mais vous n'avez pas des routes et des hôpitaux. Il parle de son meilleur ami. C'est son meilleur ami. La dernière fois qu'il va vendre tous les biens des présidents qui est dans son pays, non? Il a été clair. C'est pour ça que quand je vois souvent les Camerounais dire que on va faire ce qu'ils vont faire, ils pensent que l'armée, la police va sortir et réagir, et puis personne ne va rien dire que ce soit sur l'opinion internationale. C'est des blagueurs. Hein. Moi, je pense qu'ils ne se rendent même pas compte. Ils ne se rendent même pas compte que... Je ne sais pas s'ils pensent même que M. Kamto vient même d'où, ou bien c'est un gars de l'ENAM aussi. Je ne comprends même pas d'où les gars pensent même. Ils savent ce que c'est qu'être parmi l'un des meilleurs juristes dans le monde. Ils savent qu'il y a combien de factions qui sont derrière lui aussi pour qu'ils prennent le pouvoir pour essayer de venir stabiliser le camp. Ils savent que les banques mondiales ne veulent plus rien savoir du régime Paul Biya. Le régime à qui tu donnes tout, ils volent tout. Attends, Ambaka, parlons même de ça, parlons même de savoir. Regarde, le nouveau budget là même, c'est combien? 7 000 milliards. Hein? Oui, 7 000. Joe, je te demande une question. Est-ce que tu penses que c'est sérieux? Je veux dire, est-ce que c'est un État sérieux? Ou lorsque vous voyez le budget aussi minime qu'il soit 7 milliards, parce que moi je trouve que c'est vraiment caduque, 7 milliards pour un pays comme le Cameroun, c'est vraiment de la rigolade. Dans lequel, quand tu regardes... C'est pour rester dans les PPTE et avoir toutes les aides, non? Quand tu regardes le taux, quand tu regardes comment est réparti ce budget, et que tu veux voir ce qui va dans la valeur, dans la création de la valeur ajoutée, rien du tout. C'est quasiment zéro. Zéro, bien sûr. Donc, ça veut donc dire que vous votez un budget, vous de fonctionnement avec des gros carburants, avec des grosses voitures, mais vous travaillez donc quoi? Mais si on te donne une grosse voiture, c'est pour que tu travailles. Voilà là où devraient être les débats politiques. Je ne comprends. En fait, je ne comprends pas. On devait dire aux gens du RDPC, bon, venez nous expliquer. Vous avez parlé de 70% dans le fonctionnement de l'État.
et 30% dans les investissements, les écoles et tout. Quand tu vois le budget de la santé publique, il n'y aura jamais de couveuse en 2025 avec Moins de 5%, non? Je crois que il n'y aura jamais de dialyse. ça fait 5% du budget national. C'est ça, c'est 67% quelque chose pour le fonctionnement et puis le reste pour 67% pour le fonctionnement de l'État. Le fonctionnement. Les logements, les premières classes dans les avions, les Les champagnes. bons de carburant. C'est ça. Alors que l'indice dit ceci que pour un pays qui veut s'en sortir, il faudrait qu'on ait, pour le fonctionnement minimum, c'est 40%. Et 40 même, c'est beaucoup. Tu vois, même 40 même, c'est beaucoup. Tu vois. C'est beaucoup. Tu vois, les gars sont dans un... Parce que je prends, regarde, je ramène seulement ça à une simple famille. Moi, je suis là, par exemple, dans une maison. J'ai un salaire de 200 000 au niveau du Cameroun. Je sais que bon, j'ai 200 000. Si je vais avancer, parce qu'il y a des projets comme par exemple, garantir un cadre idéal à ma famille, donc ma femme, mes enfants, il leur faut un toit. Je dis bon, 200 000, je veux pas aller louer une maison qui coûte 100 000 francs. Si je loue une maison qui coûte 100 000, ça veut dire que je suis à 50% de mon budget mensuel. Donc, ça veut donc dire que il me reste 100 000. Si les autres 100 000 qui restent, s'il faut que je mange, je fais la popote pour manger 50 000, ça veut dire qu'il me reste en réalité 50 000 sur le fonctionnement. Si je mets la prévention sanitaire, genre, il peut avoir un cas de maladie et autres, et taxi, transport et tout, je mets encore peut-être 20 000. Il me reste 30 000. Dans les 30 000, je dis, bon, ok, si maintenant, il faut garantir mon carburant, non, pas mon carburant, qu'est-ce que je veux dire? Il faut garantir, par exemple, l'électricité, l'eau, genre un peu de loisirs. Peut-être je mets encore un petit 20 000. Il reste 10 000. Tu vois que la liste est exhaustive. Je n'aurais même pas eu à mettre même seulement 5 000 de côté pour dire que l'année qui suit, je peux espérer que 5 000 sur 10 mois, ça me fait 50 000. Donc sur 12 mois, ça me fait 60 000 que j'aurais épargné. Je n'aurais même pas espéré garder 60 000 francs. Donc, tu comprends donc que au lieu d'avancer, je suis en train de regresser complètement parce que je suis en train de perdre d'abord mes performances, mes capacités et tout. Donc, je ne pourrais même pas réaliser quelque chose sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, sur 30, sur 40 ans, où nous en sommes aujourd'hui. Comment un État comme le Cameroun, je prends un exemple simple. Moi, si je gagne par exemple les 200 000, je vais dire non. Au lieu de prendre une maison qui coûte 100 000, je vais aller chercher une maison qui coûte maximum 40 000. Maximum. C'est-à-dire que le maximum de maximum, c'est 40 000 francs. Ça veut dire que je veux me rassurer que toutes mes factures, y compris mon manger, le transport des enfants et tout, tournent autour de 100, 120 000. Pour garantir un 80 000 en termes d'épargne, pour être sûr que l'année sur 10 mois, j'aurais épargné au moins 800 000. Donc sur 12 mois, j'aurais épargné dans les 1 million et quelques. Et que sur 10 ans, ça fait dans les 10 millions, je peux réaliser un projet. Ou bien je peux amorcer avec les 1 million que j'ai gagné l'année, au moins déjà les éléments pour lancer la fondation, dire quelque chose de grand. Bon, voilà donc à l'échelle étatique, si on remonte ça au niveau de l'État. Vous avez un budget de fonctionnement qui est un budget qui, voilà, vous allez rouler pour permettre que l'État puisse avoir à créer de la matière, à créer de la richesse. Mais 67% va seulement dans vos fonctionnements, dans le fonctionnement. Donc ça veut dire que, mais je dis, mais attendez, vous êtes sérieux là? Et les gars ne se cachent pas, hein, ils se gênent pas. 60. Donc ça veut dire que vous prenez le budget seulement pour manger et puis être à l'aise et à la fin d'année. Mais les Camerounais attendent donc quoi? Moi, c'est la question que je me pose, c'est que vous les Camerounais, vous attendez donc quoi pour la prochaine discours de fin d'année de 2000, de fin 2025? Vous attendez quoi comme bilan? Non, frère. Mais le bilan, c'est là toujours nul. Est-ce que c'est un débat? Tout ce que c'est... Quand tu as le budget te prédit déjà tout. Tu le sais. Les gars sont toujours en train de vouloir acheter des VX, des Prado, des quoi et tout ça. Bon, c'est ça le but, en fait. Quand tu vois un État qui est normal, quelqu'un vous dit que non, réajustement structurel, et puis, alors qu'on vient de les menacer, hein, dans un réajustement structurel, hein, on dit que non, c'est mauvais, là, on ne peut même pas payer nos dettes, et tout. Mais les gars te disent que pendant le prochain budget encore, l'argent qu'ils vont aller encore emprunter partout, ils mettent 67% pour le fonctionnement. Et voilà, 67% pour le fonctionnement, et il y a 20% pour le remboursement de la dette. J'ai oublié ça. Le remboursement de la dette, mais c'est 20% pour le remboursement de la dette d'abord. Donc maintenant, tu vois qu'il n'y a que 15 à 18% pour le fonctionnement de l'État, les créations et tout ça d'emploi. Mais vous attendez à quoi? Quand tu as un peuple derrière qui ne réfléchit pas, dès qu'on vous donne ces bilans-là, vous comprenez que le monsieur est en train de vous... Mais vous comprenez que c'est fini, que c'est foutu. C'est fini. Ça dit tout. Ce n'est même pas un débat. Et moi, c'est ça. C'est pour ça que je dis, je n'arrive pas à comprendre comment les médias du Cameroun sont. C'est pour ça que je dis que les médias du Cameroun ont tous été pilotés et fabriqués par vraiment l'État du Cameroun. Parce que quand vous avez un budget pareil et un temps de fonctionnement pareil, automatiquement tout le monde se jette dessus. Imagine à l'Assemblée nationale en France. Mais ça va faire un scandale. Les démissions même.
Ça, c'est sûr. Ça fait même pas de sens. Ça fait même pas de sens. Mais ils vont aller quand même promettre, on va faire des routes. Alors qu'ils savent que dans le 18%, c'est impossible. C'est totalement impossible. Et ils savent que c'est impossible. Mais plus pire encore même, il faut voir la façon dont ils comptent financer ça. J'ai ri fatigué. Je ne sais pas si tu as vu le mot de financement. Quand le ministre des Finances a parlé de ça. Le ministre des Finances connaît quoi? Quel niveau il connaît quoi? C'est n'importe quoi. Il compte aller puiser dans les poches des mamans qui coupent sa banane, sa pauvre banane pour aller vendre. Il compte aller taxer la banane parce qu'ils n'ont plus le financement extérieur. Non, ils n'ont plus. Voilà. Les gars ont dit qu'ils ne peuvent plus donner. Voilà. Donc, le gars, j'ai un ami, mon fils l'autre jour, quand il venait avec ses 2 amis américains au Cameroun, les gars voulaient un endroit touristique pour visiter et tout, parce que mon fils parlait toujours, oh, tu sais, on a le buffle noir, on a des parcs de Waza, on avait quoi. Ah, le parc de Waza, ça n'existe plus, donc c'est devenu non. Tout ça, c'est devenu. Il expliquait en fait. Et puis, ils ont décidé quand même de venir au Cameroun. Quand ils sont allés à l'ambassade américaine, on leur a donné ce qu'on appelle les feuilles de route, les bilans, non, les trucs de route, parce que les touristes, c'est comme ça, on vous donne une fiche. Oui. Tu donnes toutes tes destinations, on te dit voilà comment ça se passe. C'est pour ça que les Américains, parfois, quand vous venez à l'aéroport, les prendre, ils sont déjà au courant de tout. Ils vous informent au détail près comment ça fonctionne. Et les gars, sur la fiche, les gars constatent que Douala Yaoundé est goudronné, Ngaoundé Garoua est goudronné. Goudronné, donc financé, goudronné. Tout sur les fiches, tu le vois que c'est le goudron, quoi. Mais quand les gars sont arrivés à Yaoundé, ils disent qu'ils vont louer un 4x4 parce qu'ils voulaient descendre. Les gars, ils étaient dans un cadre de visite, donc ils ne voulaient pas prendre le train, tout ça. Ils voulaient prendre la route, la voiture pour visiter bien avant le vent, pour toutes ces affaires. Et tout ça. Et quand il a dit non, il nous faut un 4x4, surtout Ngaoundé Garoua, c'est encore correct, mais après, pour aller dans l'extrême nord et tout ça, ce sera compliqué. Les gars ne comprenaient pas. Que non, on va laver une petite voiture. Je te dis que type, c'était du venez voir. Ils sont passés à la petite voiture. Ils sont passés à la petite voiture. Les pleurs. Okay. Tu les as laissés passer avec ça comment? Non, il faut les laisser découvrir, non. Mon fils a dit, j'ai dit non, il faut les laisser comme ça. Ok. Les gars, les pleurs, tu sais, l'Américain, lui, calcule tout, non. Même son 5 francs est calculé, son arrêt, il sait qu'il doit manger 2 brochettes, tout est calculé. C'est pas comme nous que quand on descend, on ne compte pas, quoi. On s'est dit qu'on mange d'abord, on mange le reste après. C'était prévu. D'abord, ils étaient surpris parce qu'une voiture pour louer, on leur demande, c'était 100 000 francs la journée. Dans un pays très pauvre et très endetté. You guys crazy or what? Et c'est vrai, hein. Moi, Abaka, regarde, là, on a le pas des choses qui m'intéressent. Je te dis, c'est bizarrement vrai. Ça veut dire que tu vois des pays comme ça, quand tu coûtes le prix pour une voiture, tu te demandes si c'est vrai ou bien si c'est la rigolade. C'est vrai, non? Quand tu appelles les gars des voitures, non, je vais aller pour un 2 jours, 200 000, tu dis, hey, fuck! Le gars, il a crié, yo, fuck you guys. Le gars, il s'est mis à crier, que, mais c'est quoi ça? Mais that's the real life, man. Il dit, mon Dieu, c'est quoi ça? Vous n'avez pas d'eau, vous ne mangez pas, mais la voiture, c'est 100 000. En fait, c'est tellement contrastique que mais il ne comprenait pas. Il dit que non, expliquez-moi. Il dit que non, voilà la société dans laquelle nous vivons. Et quand ils sont revenus aux États-Unis, je te dis, mon fils me dit que la mentalité, la manière de voir les choses, totalement changé. Vous savez, totalement, les gars, ils ne comprenaient pas. Et c'est les mêmes gars, petits commentaires comme ça sur l'Afrique, ils s'énervent. Vous ne savez pas ce qu'ils vivent là-bas, que la France arrête d'aller piller l'Afrique. Oui, c'était devenu des personnes défenseurs terribles. Et c'est devenu des personnes aujourd'hui qui ont vécu la réalité sur le terrain, tu vois. Et tu vois, c'est là où tu réalises en fait que nous sommes dans une société où vraiment on a besoin de vendre notre culture. On a besoin de s'émanciper. On a besoin de refaire notre tourisme. À l'époque, le tourisme était tellement dans le nord quand tu arrivais, mais c'était du venez voir. Mais c'était un peu comme... Le nord était visité un peu comme les pays comme le Kenya, où on allait voir le lion blanc, voilà, le lion, la girafe et tout ça. C'est incroyable. Le Kenya, c'était beaucoup plus occupé avec les affaires de zèbres. Là et tout. Maintenant, oh mon Dieu, Paul Biya, qu'est-ce qu'on a fait à ce monsieur? Mais moi, j'ai toujours dit à mes oncles, c'est la faute à Idiot, parce que quand tu es un visionnaire, si tu étais vraiment un homme, comme on dit souvent qu'un homme que Dieu avait choisi, tu aurais quand même choisi quelque chose de bien. Non, il a merdé. Moi, je pense pas qu'il a fait. Il a fait lui-même, il ne pensait pas que ça devait être ça. Il s'est dit que Biya était parmi les autres, le moins intelligent, mais le plus à l'écoute. Il s'est dit, voilà un jeune que je peux coacher. Tu comprends? C'est ce que Aïe, je voulais faire. Donc, il voulait dire, bon, tu es devant, je suis derrière comme ton protecteur, je vais te coacher pour que tu essaies de faire même mieux que moi. Les frères de Biya, on dit à Biya que, mais attends, c'est déjà toi le président.
Tu veux quoi, écouter quoi chez lui? C'est toi le président, tu décides de tout. Tu décides de tout. C'est notre temps. Tu comprends? Moi, et tu vas voir la même arrogance. Parce qu'à l'époque d'Aïdjo, bien quoi qu'on peut dire sur la base d'Aïdjo, il n'a pas été 100% juste comme tout le monde, mais parce que justement, il avait le colon, il était complètement encore sur l'aile coloniale, donc il y avait encore complètement le colon avec le bâton derrière lui sur certaines choses. Mais quand même, ce qu'on peut tirer comme leçon, c'est qu'il y avait quand même ce côté d'amour. Patriotisme. Oui, il aimait ce pays-là. Il aimait vraiment ce pays-là. Et personne ne peut en dire le contraire. Maintenant, quand tu regardes ce qui est devenu le Cameroun après Aïdjo, en regardant l'homme Biya et son entourage, mon frère, ce sont des gens qui ont le mépris des Camerounais comme ça. Tu te demandes que ça, c'est quoi? À l'époque d'Aïdjo, tu ne peux pas toucher un Camerounais. Au jour d'aujourd'hui, les Camerounais, quand ils vont en Centrafrique, ils vont au Gabon, on les chasse comme des chiens, on les fouette. Ils vont en Guinée équatoriale, on les fouette, on les chasse comme des chiens. Tu ne vas jamais voir l'ambassade du Cameroun. Ou bien t'es indigné, ou bien demander des comptes à un petit pays comme la Guinée équatoriale ou bien le Gabon. Jamais. J'ai vu chez Dumanto la semaine passée, on fouettait maintenant les Camerounais qu'en Centrafrique. Et la Centrafrique! Sans que personne ne s'indigne. Voilà l'ombre qui est devenue les Cameroun. Ce monsieur nous a détruits. Donc, c'est ça. Et moi, ça me fait souvent tellement mal parce que quand je visitais le Gabon, tu vois, ce sont des petits soldats qui n'ont même pas, qui ont à peine le BPC, à peine ils ont le CEP, ils ont marqué le BPC. Toi, tu as une licence avec une formation professionnelle finie. Tu vois, quand le gars te parle, mais gars, tu es tout petit. Tu vois, comment tu sais que c'est chez eux que tu as une notion de vie. Et ça se prouve parce que tu vois comment eux, ils vivent bien. Ils ont le minimum. Ils ont le minimum parce que les salaires sont élevés là-bas. Mais imagine que chez vous au Cameroun, 300-400 000, le CIMIT, quelqu'un qui gagne au CIMIT au Cameroun, ne peut même pas s'acheter un sac de riz de 50 kilos. C'est-à-dire que le sac de riz de 50 kilos est plus cher que le CIMIT. Mais je ne sais pas si les gens s'entendent souvent dans ce pays-là. Je dis, comment quelqu'un peut travailler tout un mois, tous les jours, il ne saurait pas travailler. Il dit, bon, je prends tout mon argent, j'achète le riz, il ne peut pas acheter un sac de riz. Non, comment? Le pire, c'est qu'ils bossent. Moi, j'ai des amis au pays là, quelques amis là, des filles et des amis que je connais là, qui sont là depuis 15 ans dans l'administration et dans des compagnies. Les gars te disent qu'ils ont parfois les 3 mois sans salaire. Je dis, quoi? Mais comment? What the fuck is that, bro? Comment tu payes sans salaire? Je comprends, tu payes le loyer comment? Tu fais comment? Je comprends pas. Tu vois, les réalités, c'est ça sur le terrain. C'est vraiment dommage. Et c'est ça donc qui me... Regarde, tu sais, moi je te toujours dit, c'est à ce niveau que je dis Biya a réussi. Parce que Biya a réussi à créer au Cameroun un style de Camerounais qui sont comme des zombies. Je vais te dire pourquoi. J'ai vu récemment au Palais des Sports, lors de l'anniversaire de Paul Biya, des jeunes universitaires qu'on a déplacés en centaines vers le Palais des Sports de Yaoundé. Que nous savons tout ce qui est un don, parce que Biya n'a jamais rien construit. Et qui sont partis au sortir de là, on les a donné 25 000 francs de ce partage. J'ai aussi vu ça. Et les gars étaient là debout en train de se chauffer, s'éclater comme dis donc. On m'a dit qu'ils ont marché à pied. J'ai un petit là qui m'a dit qu'ils ont marché à pied. C'était grave. Les gars sont assez s'indigner. Oh non, on nous a donné 25 000. Oh, il y a qui a détourné l'argent de 25 000 et tout. Ils étaient 150. Ils vont se partager 25 000. Ça fait quelque chose comme un peu plus de 162 francs. 160 francs chacun. Je regarde, je dis à mon petit frère qui me montre ça, je dis, tu sais quoi? Je dis oui. Je dis, parmi tous ces jeux-là, personne n'a la carte d'électeur. Va vérifier. Ils sont tous en âge de voter. Personne n'a la carte d'électeur. Mais c'est même de l'inconscience. Parce que quelqu'un qui a une carte d'électeur, il est déjà conscient que ce système n'est pas bon. Voilà. Et ce sont... Mais attends, je dis qu'il y a Aboubakar. Comment tu peux imaginer qu'un universitaire... Un universitaire. C'est incroyable. Incroyable quand même. Attends, c'est à l'université aujourd'hui qu'on va venir dire d'aller s'inscrire qui ne connaît pas les enjeux de son pays. Parce qu'on dit qu'à l'université, ça veut dire que tu es dans le monde de la recherche, ça veut dire que tu peux travailler à tout moment ou bien tu peux t'auto-employer à tout moment. Ça veut dire que tu vas être au cœur de la politique. Les professeurs disent aux étudiants de ne pas se mêler à la politique. Mais c'est normal. Et moi, j'ai dit c'est normal quand vous avez des recteurs, comme Onangini, qui chantent les louanges d'un monsieur de 92 ans. Mais vous attendez qu'on ait dit quoi à vos enfants? Mais ça veut dire que l'université, c'est la bombe atomique pour vos enfants. Sortez vos enfants de là-bas.
Et ça s'explique. Regarde un peu lorsque tout le monde a entendu parler depuis. Tu as vu un éminent professeur venir s'enseigner ici. Ceux qui sont des politologues, des géostratèges, des économistes. Tu as vu venir parler. Ils sont totalement absents de l'affaire de leur pays. Parce que lorsque quelqu'un a réussi à avoir son petit poste de docteur et autres là, non, il mange en attendant son jour. C'est incroyable, notre pays, gars. Moi, je dis, le pays là, c'est un pays qui, quand je regarde un monsieur comme Cam, j'ai pitié de Camto. Quand je le regarde, j'ai pitié de lui. Je dis, est-ce que tu connais la tâche que tu as? Est-ce que tu connais le peuple que tu as? Tu as un peuple bizarre. Moi, je dis aux gens que d'être un politicien qui défend la cause camerounaise au Cameroun. Non, gars. Regarde le monsieur là. Regarde un monsieur que depuis 2018. Non, mais il est quand même. S'il y a une chose que moi je reconnais à ce monsieur, c'est que on n'avait jamais vu ça avant. Depuis l'ère John Fundi. Même John Fundi. On n'a pas parlé quand on parle du monsieur. Il dit voilà un monsieur depuis 2018. Il a même boycotté les législatives. On parle de lui depuis 2018. On parle du même monsieur. Nous sommes en 2021. Il y a au moins 7 chaînes de télévision qui, en longueur de journée, c'est des tirs croisés contre le monsieur que tu vois. Ils ont des cachets. Tu sais, je vais t'expliquer un peu comment moi je travaille dans l'administration camerounaise. C'est comment ça marche. C'est des tourneurs que tu vois là, c'est comme ça, c'est le fonctionnement. Tu as eu par exemple le cas des copeaux, des moustiques charismatiques, tout ce qui s'est passé là. C'est des scénarios qui sont faits à dessein. Ils l'ont fait de leur propre gré, hein, mais la semaine d'après, tous sont dans les bureaux des directeurs. Hein. C'est comme ça que ça marche. Hein. Il prend sa voiture, il va chez le directeur du port, il va chez le directeur. C'est comme ça qu'ils font. Hein. Ils demandent l'audience. Monsieur le directeur, comment vous allez? Ouais, ça va bien et toi? Ah, mais vraiment, tu as fait fort, hein? Non, tu as fait un truc au type là, hein, et tout et tout. Dès qu'il sort de là, 200 000, 300 000. C'est comme ça qu'il fonctionne, hein? Ça, je peux te le dire. Merde. Toi-même, regarde la logique, cher frère. Il y a des gens en bas qui veulent monter là. Il y a un autre qui dit, moi, je sais pas qui. Il y a Espoir 2000. Il faut prendre la parole, hein? C'est pas le modérateur. Oui, bonsoir 237. Bonsoir 225. Bonsoir Bokar. Bonsoir. Non, le pays nous a tellement asphyxiés. Quand j'ai suivi moi-même le salaire du professeur Abba Oyono dernièrement, vraiment, j'étais à plat. 520 quelque chose de 1000. C'était à plat. Mes enseignants au lycée, dans le temps, Soaïdjo, mes enseignants au lycée touchaient plus de 533 000. Vraiment. Non. C'est incroyable, ce pays. Non, c'est incroyable que c'est d'autant plus incroyable qu'on peut voir une fille comme Nourane Foster qui peut toucher plus qu'un professeur, un éminent professeur comme Abba Oyono. C'est ça en fait la plus grosse bêtise en fait. Vous voyez, c'est le Rubicon en fait. Vous voyez, qu'on peut voir un pays qu'un journaliste qui n'a même pas fini ses études comme Bruno Bidjan qui roule dans des V8 que même certains ministres n'arrivent pas à rouler avec. C'est nous comment qu'on peut voir ça. Ça, je vous le dis. C'est dommage, mais c'est la réalité. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut rien. C'est pour ça qu'on veut changer le Cameroun. Il faut que ça change. Nous sommes vraiment fatigués. Je vous dis, lorsqu'on aura un pays, un référendum dans ce pays, même les apports en devises de la diaspora, je vous dis, on peut tout construire au Cameroun avec la diaspora. Ça, c'est vrai. Construire au Cameroun. Moi, je dis, moi, je prendrais le cas, par exemple, de certains amis camerounais. Moi, je veux vous mentir, nous sommes beaucoup installés au Mali et en Côte d'Ivoire. Et moi, j'ai oui, en Côte d'Ivoire, au Mali. 50 à 60 personnes qui sont installées en Côte d'Ivoire, qui ont conçu leur maison, leur domicile familial, c'est là-bas maintenant. Oui. Les gens sont ce système avec le problème foncier au Cameroun, tout ça. On est fatigué. Moi, j'ai de la famille là-bas. Nous, on va là-bas, c'est quand on a des deuils qu'on prend l'avion pour revenir au Cameroun pour assister ou bien pouvoir gérer. Parce que les réalités que vous voyez, c'est qu'au Cameroun, moi, je connais des gars qui ont payé des terrains 5-6 fois. 7 fois, les titres fonciers ont été arrachés. Des trucs, non, c'est incroyable. En fait, les gens sont fatigués, les gens sont à bout de ce système. On est à bout. C'est pour ça que 2025, vraiment, si tous les Camerounais sont conscients, il faudrait vraiment que tout le monde trouve un intérêt particulier à changer les choses. Parce qu'on veut changer le régime. Ce n'est pas la personne de bien qui intéresse les gens. C'est tout le système et tout le régime. Qu'on est dans un Cameroun où tout Camerounais sera égaux. Du nord au sud, tout le monde sera égaux. C'est pour ça que nous, vraiment, le programme de UMRC de M. Camto, vraiment, nous personnellement, je l'adore vraiment, je l'apprécie. Et puis, je pense qu'avec un Cameroun nouveau, pareil, le référendum dont il a parlé et tout ça, pour discuter de la forme de l'État, je disais à mes frères du Nord, je disais que vraiment, ça, c'est une proposition inédite
Et j'ai bien dit à mes frères et mes oncles, mais si vous pensez que demain, que ce soit après Paul Biya, soit encore un gars du RDPC, vous pensez que vous aurez une assise comme ça? Comme j'ai vu une dame sur un panel où c'est la ruinée, elle dit que non, après 2025, le RDPC, on va s'asseoir pour discuter un peu de comment le Cameroun va fonctionner, que tu rigoles ou quoi. Elle va s'asseoir avec qui? Elle est malade dans sa tête. En fait, 2025, c'est pour recéter, pour le nouveau, c'est pour recéter leur équipe. C'est tout. Et faire leur transition propre. Et après, ils vont pas finir le mandat là, ils vont faire tout pour mettre le poste de vice-président. Et il y a un moment donné. C'est ça qui est prévu en fait, c'est mettre le vice-président. Ça va passer simplement comme la lettre à la poste. C'est tout. La lettre à la poste, et puis on va dire que le vice-président prend le pouvoir, et puis après le président, et puis c'est tout. C'est ça en fait qui est prévu. Voilà, c'est ça qui est prévu. Donc, du coup, parce qu'ils n'ont rien préparé pendant le mandat précédent, et aujourd'hui, ils se rendent compte de leurs erreurs. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils sont en train de jouer coup pour coup pour cette année-ci. Moi, je vais demander aujourd'hui aux Camerounais que regardez un peu. Un monsieur comme Kamto vous a donné toutes les pistes de ce que jamais un position l'a fait. Je prends un exemple. Il vous a parlé de la liste nationale électorale. Beaucoup ne comprennent pas. J'ai dit, si vous ne comprenez pas, allez même parfois par un raisonnement, par eux simplement. Aujourd'hui, ils ont compris. Tout le monde a compris. Même mes frères, mes oncles disaient aujourd'hui que, mais pourquoi si c'est que ils disent que tout se passe dans la clairvoyance, mais pourquoi on ne sort pas la liste? Voilà. Les oncles m'ont dit ça ce matin. Mais pourquoi les Cameroun bien le conseil quand ils refusent de publier la liste? Puisqu'ils disent qu'il n'y a pas fraude. C'est là où... Il n'y a pas fraude, mais pourquoi on ne sort pas la liste? Abaka, je dis, on parle d'une simple liste. Vous avez tout un conseil constitutionnel qui se déclare incompétent de demander à l'ECAM de publier la liste. Ouais. Vous avez toute une cour d'appel qui se déclare incompétente. Non, c'est incroyable. Mais les Camerounais devaient comprendre que voilà où il y a le... C'est là même qu'il faut frapper. Merci à M. Kamto, parce que je t'ai dit que... J'ai tout dit que le monsieur, il a tout fait. Moi, je ne sais pas pourquoi. Il a tout fait. Il vous a montré votre pays en pièces, en tous les détails. Je ne sais pas comment on peut montrer. Voilà là où on triche, voilà là où on boue, voilà là où... Il a tout montré. Voilà ça. Non, mais c'est normal qu'il puisse tout maîtriser. Parce qu'il a été avec eux. Donc, c'est des gens qu'il connaît très bien. Il n'est pas un novice. Le monsieur est très fort. La population camerounaise aujourd'hui s'est rendue compte. On le voit. Hein. Moi, je dis ce qu'on voit aujourd'hui, c'est incroyable. Je n'arrive pas. Parce que là, aujourd'hui, on a réalisé. On n'a jamais. Est-ce que tu sais qu'un opposant avant n'avait jamais demandé cette liste-là? Parce qu'on banalisait. On se dit, écoute, on a la liste départementale. Mais je vous dis, prenons un exemple, Aboubacar. Toi, tu es un homme politique. Tu as fait inscrire, par exemple, 200 personnes dans un département, dans le maillot d'Anaï. Bon. Dans la liste départementale qu'on a fait, je vois bien tes 200 noms, les 200 personnes que tu as inscrites, qui sont tes militants, dans le maillot d'Anaï. Bon, maintenant, il faut que la liste nationale sorte pour que tu vérifies si effectivement les 200 noms que tu as écrits dans le maillot d'Anaï figurent dans la liste. Bien sûr. Mais parce que ne soyez pas surpris qu'en public, tu ne vois pas leur nom dans la liste nationale électorale. Il n'existe même pas. Et même que les 200 noms n'existent pas dans d'autres départements. Mais dans oui. le sud ou dans l'ouest, bien sûr. Bien sûr. On nous a pas surpris qu'on voyait les 200, on les a pris, on les a balancés par exemple dans le littoral. Oui, mais j'ai une question pour toi, Monsieur Espoir, j'ai une question pour vous. Mais maintenant qu'on a eu cette ouverture d'esprit, de comprendre que la ligne nationale est la clé, comment se fait-il que des leaders qui sont dits de l'opposition, que ce soit les Joshua aussi, les Cabral Libi, les Akeremouna, mais comment se fait-il que personne ne demande à avoir cette liste? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est comme si c'est M. Kamto le seul à qui ça porterait un intérêt. Alors que parmi ces listes, il y a aussi les militants du PCRN, les militants du Akere, les militants de tous ces opposants. Mais comment se fait-il qu'eux, ils ne demandent pas cette liste? Je ne comprends pas. C'est pour ça que je dis. Moi, les militants des opposants, la pratique politique n'a pas changé au Cameroun. Hein? Il n'y a pas deux ou trois opposants au Cameroun. Je suis un modérateur. Quelqu'un veut monter là, je ne sais pas qui. C'est 237, tu peux monter les gens ou bien 200 ou bien c'est Winnie. C'est Winnie peut-être. Parce qu'il y a des gens qui demandent en bas qui veulent monter. Winnie, si elle est là, je les fais monter. Ok, vas-y, Espoir. Oui, je disais qu'il n'y a pas 3 ou 4 opposants au Cameroun. Et la pratique politique n'a pas changé au Cameroun depuis les temps coloniaux. Le gouvernement sous-traite, le gouvernement crée les partis politiques.
pour camoufler l'image à l'international que c'est un pays démocratique. Exactement. Oui, on a un parti d'opposition. On n'a pas 2 ou 3. Exactement, monsieur Espoir. Parce que c'est là que nous, on ne comprend pas. Parce que, et pourquoi la jeunesse camerounaise? Pourquoi aujourd'hui, moi, je te parlais des militants de ces partis qui supportent avec ferveur. Comment ils ne peuvent pas comprendre que, mais si on était vraiment, on voulait ce changement, parce que s'ils veulent ce changement, ils doivent demander la liste nationale. Parce que quand tu demandes à un militant du PCR, il te dit que M. Cabral sera président de la République. Exactement. Mais si tu veux que ton gars soit président de la République, mais qu'on publie cette liste pour que toi, tu puisses voir les noms de tes militants, si c'est Ne serait-ce que. Ne serait-ce que ça, parce que ça, c'est un combat que tout le monde devrait être ensemble pour se battre. Mais pourquoi les médias, même au Cameroun, n'en parlent pas? Pourquoi les médias ne tombent pas sur ça en disant que nous, on a besoin de ces listes? Oui, bien on sûr. a démontré que les noms peuvent être dupliqués à tous les niveaux. Abaka, il y a un gars que je suis tous les matins, que j'ai des gens sur. Il y a l'émission Jambo FM là. Oui, non, tous les matins, je dis aux gens que le gars, il est dans les sujets d'actualité. Je suis sûr que dans sa matinale de ce matin-ci, il a parlé de ça. Oui, il a parlé de ça, je pense. Voilà. Je dis, j'exhorte les gens à suivre l'émission du Django FM là tous les matins. Si vous n'avez pas posté, connectez-vous seulement, montez seulement en live. Vous tapez Michel Ngachou sur TikTok. Ah, tu parles de Michel Ngachou, je le suis chaque jour, presque chaque jour. Bon. Il est, voilà un jeune, l'un des rares jeunes. Il est tellement engagé, tellement. Où sont les journalistes au Cameroun? Pourquoi c'est le seul qui fait ce travail? Non, il ne faut pas vous oublier, mais vous faites comme si vous oubliez notre régime là au pays. Hein? Un régime de terreur, tout le monde a peur. Non, on a peur de quoi? C'est ça que je dis à un moment donné, que quand les gens disent qu'ils ont peur de quoi? Hein? Tu as peur aujourd'hui, tu parles au conteneur tomber sur ta tête. Tu as peur, tu vas au kidnapper. Oui, mais à un moment donné, il ne faut pas que les gens se disent toujours qu'on a peur, on a peur. Vous avez peur de quoi? Non. Parce que là où nous parlons, on ne peut pas quand même venir t'enlever sur la base de la légalité comme ça. Il faudrait que, je dis, tant que ça, on n'est même pas encore au niveau des marches. Parce que ça va arriver avec le régime là, c'est sûr que ça va arriver. Je dis, on est encore sur les choses légales. Il a le droit qu'un fait de société, tu puisses amener sur les plateaux, vous parler. C'est de ça que nous disons ici. Mais c'est pour ça que moi, je vais dire simplement ceci. Avec la question qu'Abaka a posée, que où sont les partis politiques de l'opposition au Cameroun? Comment se fait-il que le MS est le seul à réclamer une liste nationale électorale qui est supposée pour comporter les électeurs de tous les partis politiques? Même le RDPC devait demander la liste nationale. Même eux-mêmes. Vous avez parlé de Meillon tantôt là. Quand Meillon venait de rentrer de l'Europe, il était encore très critique et très objectif. Très violent même, très violent. Oui. L'autre a fini avec l'autre jour. J'étais très content. J'ai suivi l'émission avec Baïbek l'a mis à terre. Il y a moins de 5 ans qui disait qu'un régime qui dure, c'est pas un régime qui doit encore exister en Afrique. Parce que c'est l'élément même du sous-développement et autres. Même pas 5 ans. Aujourd'hui, tu expliques comment. Baïbek a fini avec lui. Il a fini avec lui. Il a dit que non, mais j'ai compris que tu es un mendiant. Donc, voilà, tu es un mendiant. Non, il est devenu mendiant. Il a fini avec le gars. J'ai dit, quand il a fait ça, Meillon a disparu au moins un mois sur les plateaux de télévision sans venir. C'était propre. Il dit que le gars, il a mis à découvert pour dire non, tu n'as rien à dire. Tu es un intellectuel corrompu et on n'a pas besoin des intellectuels corrompus au Cameroun. Donc, je tente de le dire ceci. Pour moi, pour 2025, il y a 2 personnes qui vont aux élections. Il y a Kamto, il n'y a même pas le MRC. Non, c'est 2 hommes. Kamto et Maurice Kamto. Il y a Maurice Kamto et Paul Biya. Voilà les 2 gens qui vont aux élections en 2025. Donc, les Camerounais doivent savoir qu'ils auront à choisir entre le renouveau de Paul Biya et le mouvement pour la renaissance du Cameroun de Kamto. Donc, il y a 2 hommes qu'il faut choisir. Et on va demander à ce que les 2 personnes viennent défendre leur programme politique. Oui, une personne qui gouverne de façon invisible, il a fait le discours là, le 11 février. Vous allez encore le voir le 20 mai. Après, vous allez le voir le 31. C'est quel genre de pays, ça? Non, mais tu es bien drôle. Tu penses qu'il sera là? Il n'y aura jamais de débat. Tu rêves ou quoi? Il n'y aura jamais de débat. Hein? Même l'émission de Willy Dongo. Je disais ça à Willy Dongo l'autre jour. Je disais à Willy Dongo que j'espère que tu l'inviteras aussi parce qu'on veut avoir son programme de société. Il lui-même s'est mis à rire. Mais, monsieur Dongo, j'espère que vous inviterez aussi le gars du RDPC ou bien on va aussi donner une délégation de parler. Venir parler à la jeunesse, c'est ça?
On va envoyer Ngongo pour venir parler, mais c'est ridicule. Non, on n'a pas besoin. Et le pire, c'est que vous voyez sur des tableaux, vous n'allez pas voir un gars du RDPC dire que non, nous on attend le passage de M. Paul Biya aussi chez Willy Ndongo. Non, il n'y a personne qui le dit. Ça n'existe pas. C'est du PCRN qui disent que non, on attend aussi le tour de M. Ndongo, de M. Paul Biya. Donc lui, il est comme un suprême, un être suprême qui n'a pas le droit de parler, et puis les autres doivent venir s'afficher. Un être suprême et invisible. Invisible. Voilà un pays. Non. Non, et les Camerounais doivent être conscients de ça. Moi, je dis toujours, je pleure parce que 2025, vous voyez là, je vous dis, ce n'est même plus lui. Et sa suite est 2 fois plus violente que Biya. Oui, la suite de Biya, vous voyez là, ils sont 2 fois plus violents que l'homme Biya lui-même. Donc, mais quand je sorte... les jeunes là, wow. C'est pire, gars. Mieux encore les anciens. Les jeunes là, oh mon Dieu. Mais les gars sont... Mais les jeunes là sont dangereux. Mais ils sont les hitlériens. Ils sont les hitlériens. Tu vois les gars aux impôts, aux douanes, là. Tu vois un gars, il a les milliards, mais il voit 200 000, il est agressif. Mais le gars, tu vois les gars taper les pieds de longueur avec la rage. Plus dangereux, je te jure. Les gars ont tapé les pieds de longueur avec la rage, mon frère. J'ai dit que mon frère, les gars, oublie même que c'est un artiste reconnu. C'est pas normal. On a un pays qu'à un moment donné, comme on entend le dire, il faut qu'on arrive à ça. Il faut que les Camerounais arrivent à un moment donné à se rendre compte que ça serait une forfaiture de trop. Et les hommes comme Moses Kamtoula, gars, vous avez ça peut-être une fois après 50 ans dans vos vies. Parce que je ne sais pas que l'opposant, on va voir. Parce que regardez un peu une fille comme Michel Ndoki. Vous voyez que ce sont des âmes faibles. On a fini par la corrompre. Regardez un peu les jeunes comme Kabal Libi. Aussi vrai que peut-être au début, il avait une vision en disant que non, il peut oser. Vous avez vu comment on l'a ramassé comme un déchet. Avant même qu'on a dit qu'on a fait l'élection présidentielle, avant même qu'on ne va au contentieux, et vous avez déjà trahi combien de fois? C'est-à-dire qu'avant même que le cours ne chante, vous étiez aux États-Unis, en train de manger la vie pendant que vous êtes au Cameroun en train de savoir si vous devez vérifier, voir qui a gagné et autres. Non, il ne dit plus avec vous. Non, il pensait et il savait que non, la garantie de ça, c'est qu'il va forcément sortir avec une députation. Et comme il sait très bien faire les choses, il faut retrancher chacun vers son village. On l'a envoyé aller être député à Iseka. Je t'ai dit. Oui, on te cantonne dans ton village parce que c'est ça le principe de clivage technique. Maintenant, vous voyez, le gars au jour d'aujourd'hui, vous allez voir, regardez bien Cabral Libi. Où est-ce qu'il a encore une petite onction de visibilité? C'est dans son village parce qu'il dit aux autres que non, les Bamileke ne veulent pas qu'ils sont des jaloux de moi, ils sont jaloux des Bassa. Et par émotion, ça va faire qu'il y a certains frères du village Bassa qui vont encore s'allier aujourd'hui à Cabral Libi, croyant qu'il est une personne de foi. Et c'est ça qui fait en sorte que Biya a toujours pu rester au pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, Cabral Libi est capitaine de son village, mais sauf qu'ils ont oublié une chose. Ils pensaient que 5 ans c'était trop long. Parce que, ben oui, et vous savez, un député, ça gagne 1 million de francs chaque fin du mois. Donc, je n'ai plus faim. Si vous dites que j'ai encore faim, c'est que je vous mens. Déjà, j'ai pris un peu de bois. Vous voyez ça? Quelqu'un qui a faim. Jusque-là, tu sais, moi j'ai une logique. Moi, je peux même dire, quelqu'un peut même avoir fait ça, mais lorsque tu penses à ce qu'on appelle un peuple, moi, c'est mon problème, c'est ça, mon problème avec des hommes politiques, certains hommes politiques. À un certain moment, pensons pas à nous. Pensons à notre souffrance, pensons à nos mamans qui meurent sur les routes, pensons aux hôpitaux, pensons, je ne sais pas si vous comprenez un peu ma logique, Espoir, je crois que vous êtes un aîné. Mais Abaka, quand tu vois Cabral Libi, c'est un gars qui peut prendre le risque même de faire la cellule. Non, pas du tout. Quand on voit quelqu'un ça se voit qu'il est là pour ses intérêts personnels. Ouais. Mais je vais dire qu'à un moment, parfois, on a un soupçon de prise de conscience. Je ne sais pas si tu me comprends un peu. Tu peux être mauvais toute ta vie. Et puis, moi-même, quand Paul Biya a été renvoyé, réélu en 2000, nous, au Nord, là-bas, on disait que, comme c'est peut-être son dernier septennat, peut-être il va décider de travailler, quoi, de changer, de faire quelque chose pour le pays. De travailler pour la transition dans notre pays, une transition qui pourra lancer le échouer. Je mets mes garanties. Il montre que moi, je vais avoir peut-être plaisir avec ma famille. Et puis voilà, je laisse une chance à deux personnes. Mais regarde, le gars, il n'est pas prêt. Il dit 92. C'est ça qui montre que le monsieur là est foncièrement mauvais. Il n'a jamais aimé le pays là. Moi, je vous dis la vérité. Ce monsieur-là. Ce qui me surprend avec les Camerounais, c'est que c'est récemment que les Camerounais ont connu ce type-là. Hein. Le Cameroun a commencé à chuter, j'étais encore au pays. À peine 5 ans au pouvoir, le Cameroun chutait déjà. Bien sûr. Oui, c'est la plus grande malchance du Cameroun. 60% des compagnies, 10 ans après, il avait fermé tout. C'est la plus grande malchance du Cameroun d'avoir connu ce type-là. Non, ça c'est clair. C'est clair, ce monsieur-là. Même si sa propre personne, si quelqu'un ne s'aime pas soi-même, comment il peut aimer les autres?
s'il était quelqu'un qui s'aimait, il devrait renoncer à ce poste. Alors, s'il veut rester au pouvoir jusqu'à 100 ans, n'attendons rien de lui. Il n'y a absolument rien. Rien. Tout ce qu'il a trouvé, il a tout détruit. Quel que soit le côté radical, le côté autoritaire d'Aïdjo, je préfère encore 100 000 fois le côté autoritaire d'Aïdjo. Je préfère. Parce qu'avec son autorité, il a pu construire le Cameroun. S'il n'avait pas laissé le peu que le Cameroun a, le Cameroun n'aurait rien. Donc, c'est ce que Paul Biya a trouvé, il n'a rien ajouté. Même la Non? maison dans laquelle il dort. Son bilan est nul à tous les niveaux. Et quand j'écoute certains de nos compatriotes le défendre, Vraiment. franchement, les Camerounais m'ont dépassé. Non, les Camerounais ont dépassé tout le monde, grand frère. Non. C'est ceux qui sont même dans la diaspora. C'est ça qui déçoit même. C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. Moi, j'ai eu un débat aussi avec mon fils, comme ça, 225. Je lui posais la question. J'ai dit, mais attends, j'ai vu dernièrement, le Canada a reçu plus de 600 000 Camerounais qui sont arrivés au Canada. Je lui ai posé la question de savoir, mais quelqu'un qui part d'une misère à ce point a été sauvé par une politique gouvernementale, par exemple, du Canada, qui a décidé de faire ce qu'on appelle une immigration choisie et de faire rentrer des immigrants pour le biais des permis de travail et tout ça. Je posais la question à certains Camerounais. Il y avait un anniversaire. Je disais, mais comment vous faites? Vos familles se sont endettées. Certaines familles, jusqu'aujourd'hui, doivent même de l'argent dans des réunions. Ils vous ont fait monter. Vous êtes arrivés. Aujourd'hui, on doit vous supplier pour aller voter ou vous inscrire alors que vous devez sauver vos frères qui sont sur place. Sachez que la manière que la porte a été ouverte, c'est comme ça qu'elle sera fermée. Tout à fait. Et exactement ce qui s'est passé, c'est que le Canada a fermé tout. Et ils ont tout fermé. Et là, les gars maintenant réalisent que c'était une histoire. Parce que c'est la chose qui est un peu... C'est pour ça que le peuple sénégalais, les peuples de l'Afrique de l'Ouest disent que nous, les Camerounais, on a un problème, peut-être ce qu'on a appelé une lobotomisation de nos esprits, ou bien il y a un truc maléfique. Je pense peut-être que le peuple camerounais devrait aller devant la tombe de peut-être Oumniobé, ou bien aller... Amadou Ahidjo. On a besoin de se provoquer. Il y a un problème. En fait, il y a une malédiction. Tant qu'on ne ramène pas le corps, le corps de monsieur là, Amadou Ahidjo au pays, et qu'on ne fasse pas une réconciliation pour reconnaître la valeur de nos héros, gens qui ont lutté pour ce pays-là. Gars, le karma, c'est ça le karma qu'on va vivre. On ne comprend pas. Je te dis, j'ai parlé à certains petits qui sont arrivés ingénieurs au Cameroun, qui avaient à peine les 50 000 au mois. On les maltraitait comme des mendiants. Les gars arrivent, ils ne font même pas 6 mois. Ils réussissent d'envoyer une voiture au Cameroun, à faire ceci, cela. Les gars ont les salaires de 3 000 à 4 000 $ le mois. Et tu parles politique avec le gars, il te dit, ah gars, moi, les choses de politique, là, moi, je ne veux pas rentrer dedans, hein, franchement, parce que... Ouais, ils sont déjà à l'abri du besoin. Vous voyez l'égoïsme d'un peuple, alors que c'est ces mêmes gens qui devaient être la force, qui devaient dire à ce gouvernement que, mais écoutez, maintenant que nous sommes rentrés, nous sommes 600 000, voilà 600 000 voix qu'on va donner pour changer le Cameroun. Mais c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. C'est là une culture, ce n'est pas une malédiction. C'est là une culture, parce que tu vas voir que systématiquement, Boubacar Biya a tué ce qu'on appelle l'éducation à la citoyenneté au pays. Combien d'établissements aujourd'hui font encore que les enfants arrivent le matin, on chante l'hymne national, on donne la devise du Cameroun avant d'aller en classe? Combien d'établissements? Non mais frère, moi c'est ça. Pas, tu sais, combien d'établissements font encore? Toi, tu es même encore sur le peuple. Moi, ceux qui sont au pays, je peux comprendre. Non, parce que tu parles de ces jeux-là, parce que moi, je les connais. Je peux pardonner ceux qui sont au pays. Non, regarde, Aboubacar. C'est que tu as de dire là, non? La famine peut faire que quelqu'un perd même sa capacité de réfléchir. Je peux comprendre. Mais moi, je parle de ceux qui sont arrivés hier. Ils sont Aboubacar, je dis, je connais mieux ces gens-là. Ils ont eu l'Eldorado. Et puis aujourd'hui... Aboubacar, je vais te dire une chose. Je vais te surprendre. Extrême que j'ai, je comprends pas. Je vais te dire une chose. Aboubacar, je vais te surprendre. Je connais bien la catégorie de Cameroun dont tu parles. Est-ce que tu sais que moi, où je suis, quand je vois un gars qui vient fraîchement du Cameroun pour un pays comme les États-Unis, avec tous ses papiers au Canada, gars, moi je regarde je check ce qu'on appelle ton historique, ton histoire, ce que je faisais au Cameroun. Si tu n'étais pas déjà un donnement au pays, dis-moi, je t'évite. Parce que je sais que tu vas tomber directement dans ce qu'on appelle la folie des grandeurs. T'as dit, ta musique va t'insulter.
Non, je te le dis, cash, il va t'insulter. C'est-à-dire qu'il va te manquer le respect comme ça, toi qui as peut-être 10 ans ou 15 ans ici. Parce que pour lui, non. Il voit cette petite voiture-là, il convertit son petit argent en France, il se dit, mais pour lui, c'est comme, mais non. Mais regarde, le gars te dit qu'il te tape, il paye. Il te dit, je te tape, je paye. Donc, j'ai envie de dire quoi? Que lorsque derrière l'évolution, il n'y a pas la culture, c'est un danger. C'est comme tu mettais, on avait dit, à quoi sert l'argent dans la main d'un insensé? Mais c'est la catastrophe. C'est ce qui arrive à tous mes frères du centre, en fait, qui sont dans le gouvernement, que Biya a mis. Il les a gâtés avec l'argent sans les préparer à ce que c'est que la notion de l'argent. Regarde ce qu'ils savent faire avec l'argent. Acheter des grosses voitures, rouler, tourner les clés, porter des grosses vestes. Depuis 42 ans, ils font exactement comme celui qui a la tête du pouvoir. Ils sont méprisants, ils sont arrogants, ils n'ont pas compris que le fait que le pouvoir est arrivé chez eux, ça devait être un élément pour vraiment apprendre à leurs enfants d'avoir le mérite. La compétence pour pouvoir bénéficier même des avantages que le pays offrait. Vous avez une fille comme Brenda Mbia, vous entendez qu'elle a passé le concours de l'ENA sans jamais composer. Mais l'école l'a dépassé. Elle est la fille du président de la République du Cameroun. L'école l'a dépassé. Mais, je vous dis, est-ce que vous voyez le niveau du scandale? Le niveau d'échec? Bon, supposons qu'elle était même partie à cette école-là. Vous avez quelqu'un qui n'a jamais composé, mais qui est là, qui est dans la haute administration d'un pays. Non, mais ça a été où il faut aller parler et négocier avec les pays. Je vois que à l'époque, c'était pareil. Même Franck Biya, c'était pareil. Mais, comme si... Je vous dis, voilà la catastrophe, voilà l'erreur. Au Cameroun, où sont les camarades de Franck de l'école? Vous n'en trouvez pas, ça n'existe pas. On va dire non, il a fait une école à la présidence, il avait les cours privés, mais tu comprends. Ça n'existe pas. Voilà donc l'erreur, voilà donc l'endroit où je dis, Biya a totalement échoué sa politique. Voilà un monsieur qui a 42 ans, quand je regarde, je vais donner une peinture que moi je vois du Cameroun. Je vais parler des faits matériels. Quand je prends Yaoundé, la poste centrale que vous voyez là, c'est depuis Aïdjo. Mais tout ce qui est là au Cameroun, c'est ancien. L'immeuble de la mort que vous voyez là, c'est depuis Aïdjo qu'on avait construit, ça a été rénové par les Chinois comme un don. Le palais des sports que vous voyez là, c'est un don chinois. Un don chinois. La présidence où il vit au jour d'aujourd'hui, c'est Aïdjo qui avait construit. Le nouveau palais des congrès, c'est un don chinois. Hein? Biya a fait quoi en 42 ans dans ce pays-là? Tous les héros bourgognais, Yaoundé, Gaoundé jusqu'à Kousserité, depuis l'époque de Aïdjo. Il a au contraire détruit. Il n'a que détruit ce qu'il a trouvé. J'ai dit entretenir à dépasser Biya, entretenir la route à dépasser Biya. Mais j'ai une question pour vous. Sur des panels ou bien des Camerounais disent que c'est pas la faute à Biya, mais c'est aux gens qu'ils nomment. Qu'est-ce que vous pensez de ça? On doit laisser. C'est la phrase des Camerounais, ça échappe. C'est des échappatoires. Aïdjo nommait aussi les gens. C'est-à-dire, nos gens veulent toujours se justifier en accusant les autres. Si c'est les autres qui sont fautifs, pourquoi les laisser dans les mêmes postes pendant 20 ans, 30 ans? Donc, Paul Biya est le seul coupable de tout ce qui réussit et de tout ce qui échoue là-bas. L'université de l'époque au Cameroun, quand tu voyais l'université, quand tu parles d'un étudiant camerounais, c'était un gars qui était plein, qui était calé. Non, oui, bien sûr. Regardez ce que Famé Ndongo a fait de nos universités. Non, c'était une autre époque. Quand je suis arrivé à l'université de Chance, je ne sais pas si tu as fait